C'est toujours un peu... tu sais, on veut donner de l'information intéressante, on va intéresser toutes sortes de gens, on va être sûr d'être de tu sais, les choses les plus profondes auxquelles on pense, on aimerait ça, là, les sortir. Tu sais, quand on a eu des flashs, ah oui, on fait des liens, puis tout ça. Puis là, il faut que ça sorte là, là. Fait que c'est pour ça qu'on est nerveux quand la caméra roule, puis on dit, on veut amener une valeur, on veut amener quelque chose, des réflexions qu'on a eues avec d'autres. C'est du partage, hein, dans le fond. Marianne Harvey, communicatrice animale, Equino Expérience. Elle offre de l'accompagnement énergétique aussi. Cavalier cheval, propriétaire cheval, hein? Gardien. On dit ça en anglais, gardien cheval. Tu sais, au lieu de dire propriétaire, c'est à moi, c'est mon cheval. On va dire propriétaire, on va dire gardien beaucoup en anglais maintenant. C'est beau quand même. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi, je dis gardien. Ah, c'est vrai? Oui, absolument. Ah, OK. Je parle jamais de propriétaire, je parle jamais de... OK. T'es sa gardienne, t'es son gardien. Il est dans ta vie une période, puis tu t'occupes de lui pour qu'il aille bien, puis après ça, c'est ça. Très cool. Je t'ai connue parce que tu fais maintenant la formation en psychologie du cheval. Tu es toi-même formatrice. Oui, absolument. Quelle est la formation que tu donnes? C'est une formation en accompagnement énergétique. J'accompagne l'humain dans le développement de ses ressentis, le développement de ses sens pour accompagner son cheval vers un mieux-être, vers le bien-être. OK. Oui. Et c'est énergétique. Oui. Puis ta formation, elle est en ligne. Oui. Comme la formation de psychologie du cheval. Oui. Puis c'est la culmination de ton expérience riche. Bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je faisais de la communication animale, je fais encore de la communication animale, mais les animaux me parlent, les animaux me nomment le blessure, me nomment le défi de vie. Puis là, je les entends, puis il faut que je les aide. Je dois y aller, je peux pas rester là puis les écouter puis faire « OK, je t'ai entendu, bye ». Fait que j'ai pas eu le choix de développer mes capacités à les accompagner. Puis, quand on accompagne l'animal, il faut accompagner son humain. C'est drôle, on dit gardien, mais son humain. Ouais. Hein? Fait qu'on doit accompagner son humain parce que si l'humain chemine pas et garde toujours son même rythme, ouais. il va toujours retransmettre à son animal les mêmes défis. Donc, tu es allé plus loin. Ouais. Et tu avais déjà des capacités dans le ressenti, Ouais. parce que tu faisais la communication. Ouais. Comment t'appelles ta formation? Ça s'appelle... Disons, j'ai fait une formation en accompagnement énergétique. OK. Ouais. Le nom de la formation, c'est vraiment maîtriser l'art des énergies subtiles pour l'équilibre animalier. Wow. Ouais. OK. Ouais. C'est général, c'est tous les animaux. Tous les animaux, là. T'aimes les animaux, tu veux du bien à ton animal, fais-le. Tu veux apprendre sur toi, fais-le. OK. Ouais. Ouais. Où est-ce qu'on peut la trouver? Je veux savoir. Il faut me contacter. Moi, je suis sur OK. Facebook présentement. On peut me contacter sur Facebook, c'est ça. OK. Ouais. Marianne Harvey, communicatrice animale. OK. Ouais. Fait que là, on est parti, là. Ça, c'est des bouts que je savais pas, parce qu'on a jasé. Ouais. Là, je vais y poser des questions que je fais semblant que je sais pas c'est quoi la réponse. Mais je suis certaine aussi que en me redonnant la réponse à certaines de mes questions, je vais encore découvrir des nouvelles choses. Hein? Quand on déballe, c'est jamais pareil. Les questions que j'avais, c'est qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je le sais, qu'est-ce qu'ils me disent quand je vais les voir, quand je rencontre les cavaliers, les gardiens au téléphone, quand ils font des comportements, formellement, je vois ce qu'ils me disent, tout ça. J'ai un ressenti et tout. Mais, puis en comportement animal, la première question qu'on se pose en psychologie du cheval puis en comportement animal, c'est y a-tu mal à quelque part? Y a-tu mal à quelque part? Fait que je vais commencer par ça. On va parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'ils te disent en communication animale, les chevaux. Puis je commence par la question, ils ont-tu mal? Ils ont tout mal. Ils ont tout quelque chose. Ils ont tout mal à quelque part, oui. Ouais. C'est juste que ce qui arrive, c'est que chaque animal a un niveau de tolérance. Comme nous autres. Comme nous autres. Un animal peut coter 6 sur 10 de douleur,
Puis la même douleur sur un autre animal, c'est comme, j'ai pas mal, je peux continuer, j'ai pas mal. Mais ils ont tous mal. On les monte, on embarque dessus. Ils sont durs avec eux-mêmes. Ils ont tous mal à quelque part. Puis il y a de la joie puis du bonheur malgré la douleur des fois? Oui. Puis des fois non? Oui, des fois non. OK. Ouais. Fait qu'ils ont tout mal. Oui. Oui, ils ont tous mal. Il y a plusieurs pistes de questions. J'ai envie de te demander comment tu le sais qu'ils ont mal, comment tu le sais, comment tu fais ton travail, qu'est-ce qu'il y a backstage. Je vais laisser ça à un autre moment. J'en irai pas là parce que c'est complexe, c'est long, c'est long, c'est complexe, c'est subtil, tout ça. C'est dans les apprentissages. Mais ma question, c'est qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Alors moi, je vois des chevaux, tu sais, mettons, je rencontre le cheval et là, je vais à sa rencontre et je vais faire certaines choses qui vont me dire c'est quoi son niveau d'intérêt envers l'humain? C'est quoi son niveau de détresse ou de stress? C'est quoi son niveau de relaxation? C'est quoi son niveau de curiosité? Oh non, il est pas curieux du tout, ça va pas bien. Un cheval pas curieux, là. Un animal pas intéressé. C'est quoi son niveau d'extraversion? C'est quoi son niveau de relationnel? Il est en relation. C'est quoi son niveau d'inquiétude par rapport à tout ça? C'est quoi ses besoins? Est-ce que ses besoins sont remplis et tout et tout? Fait que là, des fois, on va comme voir les pourcentages. Puis là, il manque de la curiosité, les stress, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils te disent? Parce que là, ils te parlent, puis ils te disent, mon humain, j'aimerais qu'il sache ça. OK? Ils sont beaucoup dans l'émotion. Ils ressentent les émotions. C'est des animaux qui vibrent très haut. C'est des accompagnants. Ils sont là pour nous accompagner, pour nous apprendre des choses. Oui, ils viennent vivre leurs propres choses, leurs propres défis, leurs propres missions, mais ils sont quand même là pour vivre des émotions. Excuse, t'es-tu en train de dire que l'espèce équine est dans une espèce de mission d'accompagnement de l'humain? Oui. Oui. Le cheval accompagne l'humain depuis qu'on connaît que le cheval existe. Il a passé à travers une tonne d'époques, le cheval a fait la guerre, le cheval a travaillé, il a travaillé dans les mines, le cheval a été utilisé, il a dit oui, il a dit oui à la domestication. Il aurait pu dire « What? Non, je vais pas là, je deviens sauvage comme les chevreuils, comme les ours, tu sais. » Mais il a dit oui, puis il est encore là. Puis il a encore le cœur de dire « L'humain est bon, malgré tout. » Malgré tout. Puis la chose qui me disent le plus, c'est le sentiment de culpabilité que tu as, la culpabilité qu'on a tous. « Oh mon Dieu, je suis pas allée aujourd'hui à mon cheval. Oh mon Dieu, j'aurais dû faire ça. Oh mon Dieu, j'aurais dû faire ça. Oh mon Dieu, se taper sur la tête tout le temps. » Ils connaissent pas ça. C'est la première chose qu'ils me disent. Tu vis tellement bas que je te file pas. Je préfère comme m'en aller. Pourquoi mon cheval vient pas vers moi? Parce que tu as un sentiment qui vibre tellement down qu'il n'a pas envie d'être là. L'image que tu as faite, c'est... puis ça, c'est ponctuel dans le moment. C'est pas en général, ton cheval veut pas te voir. C'est toi, t'arrives là, puis tu t'inquiètes parce que tu l'aimes. Puis là, tout d'un coup, juste à côté de l'amour, il y a « Mais je fais-tu la bonne affaire? Mais je suis assez venue? Mais y a-tu assez mangé? Mais il est dans le bout? » Puis tout ça. Et là, t'arrives avec ces inquiétudes-là de vouloir tout lui donner de correct. Puis ces inquiétudes-là fait que t'as un nuage mort autour de toi. Puis puis tu traînes ça, puis tu es comme « Oui, allô? » Puis tu viens le voir, puis lui, il est comme « Oh mon Dieu! » Fait que lui, c'est pas à propos de « Je suis dans la boîte, je suis ci, je suis ça, oui, j'ai ci, j'ai ça, mais là, si tu viens me voir... » Sois là, sois dans le moment, puis libère-toi de toute cette émotion-là qui fait que t'es pas là pour les bonnes raisons. OK. Puis ton cheval, il t'aime pas, il te respecte. OK. Le niveau d'amour. Oui. Les gens demandent ça, ils m'aiment-tu? Oui, ils m'aiment-tu, mon cheval? Oui, ils t'aiment dans le sens... Je vais te le nommer dans le sens pour que toi, tu comprennes les mots. Oui. Mais ça n'existe pas tant. C'est comme, je te respecte. Aïe, aïe! Je te jure que je l'ai senti, ça. L'amour, c'est pas tout à fait ça. Oh my God! OK, j'ai un petit moment, là. Le respect cote vraiment plus haut que l'amour. OK. Ouais. Excuse-moi, je retourne en arrière. On va donner des clés. Parce que là, moi, je suis comme, OK, ben là, t'arrives, tu te sens coupable, tu veux le meilleur. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai une méthode pour ça.
t'arrives, quand tu vas, avant d'aller voir, vite, là. Oui. C'est pas à propos de ça, mais tu sais qu'on veut donner des clés puis donner des solutions, parce que là, à un moment donné, c'est comme j'arrive avec ma culpabilité, OK, qu'est-ce que je fais? T'arrives, t'es dans ton char, tu viens d'arrêter ton char, tu s'en vas voir ton cheval, t'es comme, Colline que je veux qu'il soit bien, Colline que je me sens coupable, Colline que je veux lui donner mieux, Colline que je me sens pris de pas lui donner mieux, tu le nommes. Ouais. Puis tu le laisses dans le char. Ouais. Puis tu sors du char, puis tu dis, là, j'ai 2 heures. C'est lui et moi. Oui, absolument. Point. Ton téléphone, il sait, il sait c'est quoi. Puis après ça, on parle de la présence. Il sait que t'es pas là. Fait que là, ça, on a réglé. T'arrives avec ton nuage de chenoute, laisse-le dans le char, nomme-les. Ouais. Il est là, le nuage, c'est vrai. Ouais. On fait pas semblant que ça existe pas, la culpabilité, mais tu le nommes, puis tu t'en débarrasses en le nommant. Deuxième affaire, t'es pas présent, les chevaux te disent qu'on n'est pas présent. On n'est pas présent. T'es là, mais t'es pas là. T'es pas là. La boîte noire qui dit. La boîte noire, c'est le téléphone, c'est comme. T'es toujours sur ta boîte noire. C'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi t'es pas là? T'es avec moi? Ah, blabla, tu parles à plein de monde, t'es sur moi, tu me demandes des commandes, mais toi, t'es pas là, tu me demandes d'être toute là, d'être rassemblée, d'être prêt, d'être ci, d'être ça. Toi, t'es pas là. Reviens. Sois là avec moi. Ils sont dans le moment présent. Ah, tout le temps. Maintenant. Ouais. Je prends une seconde là, pour... Puis il dit ça. Là, on parle là, principalement. Là, on fait les j'ai mal. Arrive pas avec ta culpabilité, j'ai pas le goût de te voir dans ce temps-là. C'est pas plaisant. C'est un nuage de vibrations de chenoute. C'est quoi ta boîte noire? Quand t'es là, sois là. Puis ça, j'ai entendu ça des chiens et des chats aussi. C'est vrai? Oui. OK. Oui. OK. Oui. T'es là. Si t'es là, sois là. C'est fou. Ouais. Puis les enfants diraient sûrement la même chose. Les chevaux adorent les enfants. Oui! Ah, les chevaux adorent les enfants. C'est comme... C'est pur. L'affaire, c'est qu'ils n'ont pas d'attente. Okay. Nous, on a des attentes dans l'entraînement. On a des attentes dans la relation. On a des attentes partout. J'arrive à la clôture. Viens me voir! Mon cheval vient pas me voir. C'est déjà une attente. Ouais. Fait qu'en partant, tu as déjà une attente. Ouais. Les enfants, c'est pas ça. Ouais. Combien de filles qui disent... Je montais quand j'étais jeune. À ce temps, je me rends compte que ce cheval-là, il était full anxieux, puis difficile avec les adultes, tout ça. J'étais nu-pieds dessus, on partait dans le bois, puis il me donnait tout, on faisait tout. Puis là, voyons qu'est-ce que j'ai fait avec cette attitude-là de « Salut cheval, je veux juste être avec toi ». Puis tellement de gens, je pense que ça va résonner. Ouais. Et là, on est en train de passer une liste de... Ensuite, on a parlé de respect et d'amour, on va y retourner parce que là, il y a du monde qui a accroché puis qui ont fait pardon. Je peux t'amener ailleurs parce que t'es comme dans... J'étais jeune, ça allait bien, j'ai comme eu une relation spéciale avec le cheval, puis les adultes, ça fonctionnait pas. Puis là, moi, j'ai grandi en tant que personne, puis là, j'ai des attentes, puis là, anxiété de performance rentre là-dedans, puis là, ça va plus bien. Fait que t'es la même personne, c'est le même cheval, mais toi, t'as évolué, lui, il reste lui. Et toi, t'as évolué, puis là, ça fonctionne plus. Pourquoi? Attente, performance. Reviens. T'en sais quelque chose personnellement, parce que t'étais dans la performance. Ouais. Ça, c'est important de le dire, parce que les gens vont dire « Oh, c'est une communicatrice animale, elle connaît-tu les chevaux, puis tout ça? » Ça, on va y revenir plus tard, l'affaire de connaître ça, mais tu faisais de la performance, reining. Oui, bien... Je faisais de la performance, j'avais commencé en reining, j'entraînais beaucoup, mon cheval était beaucoup dans le mode de vie que les gens d'entraînement vont beaucoup aller, là, à l'intérieur, va pas dehors, entraînement toujours. C'était ça, performance. On va au show, il faut que tu sois prêt, on entraîne tout l'hiver pour ça, pas de repos, c'était beaucoup ça. Je demandais beaucoup, tout le temps. Ouais. Mais à Mani, on revient, on pogne un mur, finalement. Ça fait mal. Oui, hein? Oui, ça fait mal. Fait que tu peux comprendre les gens, là. Fait que quand les gens, ils te parlent de leurs chevaux, que ce soit des propriétaires, des gardiens, on chill ensemble, ou que ce soit des gardiens, on performe ensemble, tu sais de quoi ils parlent. Puis j'adore ça. J'adore encore ça, la performance. J'adore entraîner. Mais maintenant, je sais... Je comprends. Le cheval, il a besoin d'autre chose. C'est d'accompagner. Comment joindre l'utile à l'agréable pour les deux? OK. C'est ça.
Moi, ce qui m'a plus fait accrocher, c'est quand tu disais, il y a des chevaux que oui, il y a des chevaux que non. Il y a des chevaux, parce que là, pour moi, c'est des individus. Et je fais ce métier-là parce que je veux toutes les rencontrer, je veux toutes les connaître. Sinon, j'aurais une cour pleine. On en connaît des filles qui ont des cours pleines. Ils en ont 25. Est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour soutenir 25 chevaux? Peut-être pas. Fait que moi, je veux toutes les connaître, je veux toutes les rencontrer, c'est des individus. Ce sont des individus. Oui, absolument. Absolument. Parle-moi des différents individus. Ben, dis-moi ce que tu as le goût de nous raconter. Il y a des catégories. C'est comme l'humain, il y a des catégories. Il y a des chevaux qui sont là pour s'amuser puis qu'il faut qu'ils apprennent dans le jeu toujours. Si tu les amènes quelque chose de trop sérieux, non, ça fait pas. Retourne dans le jeu. Ah oui, j'apprends, j'ai du plaisir. Il y a d'autres chevaux, c'est comme, on y va, go. J'ai besoin de compétitionner. Il y en a que c'est ça. J'ai besoin de courir de moisant. Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-dedans? Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont apaiser leur drive, je pense. Ouais, adrénaline. OK. Oui, beaucoup. Comme l'humain. Absolument. Puis il y en a, ça se peut-tu comme... Check-moi. Guerrier, genre. Il y en a? Ah oui. Ah oui, hein? Oui. OK. Il y a des chevaux qui seront jamais vraiment domestiqués à 100%. OK. Ça rentre pas dans... sont sauvages, sont encore sauvages, sont prêts à se défendre, sont prêts... C'est go for de liberté, là. Ouais. Les Canadiens. Ouais. Les Canadiens. Absolument, c'est des bébés. Ils restent bébés tellement longtemps. Ouais, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de jouer. Ouais. Puis ils ont besoin de leur liberté. Puis c'est très, très, très ancré. Puis se faire dominer, là. Non. Partenariat. Ouais. Partenariat 100%. Puis ils sont forts. Ouais. Ils sont forts. Moi, quand je pense aux Canadiens, je pense... Si ça marche pas, je vais défoncer, puis je vais y aller. C'est une vitalité que j'admire beaucoup. Puis fort. On va dire, t'es-tu, tête de cochon. Non, fort, capable. Ouais. Il y a des chevaux qui sont, c'est comme un peu des chevaux Bouddha. Il faut que tout soit en paix autour d'eux tout le temps parce qu'ils sont ouverts grandes mains puis là, ils captent tout. Oh! Ça, je le vois beaucoup, des chevaux qui ont comme plus de bulle de protection. Sont tellement ouverts qu'ils vont capter l'énergie de tout le monde à l'écurie, de tous les autres chevaux, puis ils sont plus capables de faire la différence entre qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à eux, je prends tout, puis là, ils sont tout fuckés. Des éponges émotionnelles. Oui, puis quand... OK. Puis quand il te parle de ces chevaux-là, ou quand tu découvres ce cheval-là, quand tu lui parles, quel genre de problème de comportement est-ce que les gens rapportent? C'est des chevaux qui vont être beaucoup dans... S'isoler. Ils s'isolent, ils vont s'isoler, ou ils vont foncer dans le tas, puis ils ne seront pas capables de gérer ça parce que c'est trop. Ils vont exploser. OK. Beaucoup de stress. Pourquoi je vis la colère? Pourquoi je vis ci? Pourquoi je vis ça? Je comprends pas. Ça Déplace fait pas les partie de moi. autres. Oui. Ouais. Mais le déplacement pour le cheval, c'est une façon d'aller mettre de l'ordre. Parce que les bons déplacements bien faits d'un cheval... sage, éducateur, il va déplacer, puis il va placer. C'est ça qu'on fait d'ailleurs. Ouais. Fait qu'eux autres, ils déplacent, mais ça part un petit peu du chaos, mais c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que ça se place. Ouais. Parce que les bons déplacements amènent la relaxation, amènent la clarté pour les autres, amènent une hiérarchie claire. Oh my God! Absolument. J'ai un méchant moment, là. Puis aussi, la vibe des écuries, les gens qui s'occupent d'eux. Tu sais, en tant que gardienne, t'es pas chez toi, t'es pensionnaire, ton cheval est là, tu vas le voir 2-3 fois par semaine, t'es avec 2-3 heures, tu sais. Mais le reste du temps, c'est quoi son ambiance? C'est quoi? Fait que si c'est comme super tendu tout le temps, si c'est des gens qui sont comme dans la droiture, lui, il va tout accumuler ça. Si c'est des gens qui... Je vois ça beaucoup des gens qui se chicanent, ou le paraître, là, tu sais, dans le monde des chevaux, des fois, c'est comme je suis meilleure que toi, ou puis il y a des tensions, ils prennent tout ça. C'est pas des émotions du cheval, tu sais. Ils savent pas quoi faire avec ça. Non. Ah, ils savent pas quoi faire avec ça. OK, ça, c'est une autre clé. En éthologie, là, ils ont fait des recherches, puis ils ont reconnu que le cheval peut voir... Il reconnaît l'humain, il se rappelle de l'humain. Puis si un cheval regarde un autre cheval se faire entraîner et que c'est agressif ou violent, il regarde l'humain, puis il fait... Non. Fait que
le cheval sait complètement. Il voit. Fait ça, c'est scientifique, là. Il voit. T'as une réputation, même si t'as jamais touché à ce cheval-là, s'il te voit aller, tu as une réputation auprès de lui. Parce qu'après ça, tu peux, dans les recherches éthologiques, ils vont montrer une photo. Écoute, le cheval, il va y aller ou pas y aller, il va éviter ou pas. Puis il te ressent de loin. Puis il te ressent en plus. Sa bulle est comme tellement grande. Mais ça, mettons, là, tu parles de ça, moi je dis, mettons, juste formellement, scientifiquement, là, il sait, il va éviter, il va s'en aller, t'as une réputation, il se rappelle de toi, il sait qu'est-ce que t'as fait, il sait que t'as mis le cheval en détresse. Fait que, juste scientifiquement. Mais après ça, toi, tu nous dis, oui. Absolument. Puis il sait, puis il ressent tout, puis il voit tout, puis il ressent la détresse de son ami, puis, tu sais, mais il y a une cohérence, là, dans... Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis ton animal est connecté à toi. Même quand t'es pas là. Longtemps, même quand t'es pas là. Fait que quand tu t'en viens, ce que tu dis dans ta tête, il l'entend, mais tu sais, vous êtes connectés, il ressent. Oui. Fait que quand t'arrives en auto, t'es pas encore là. T'es encore dans ta vie, t'es encore dans tes affaires que tu gères chez toi, puis tout. Mais lui, il te sent. Il te sent, puis t'es pas encore là. Fait qu'imagine quand t'arrives à côté de lui, puis t'es pas encore là, c'est comme non. Non. Quand je suis en voiture, quand je vais voir un client, je vais mettre mon intention. Ouais. Je vais penser à lui, parce que je l'ai vu en photo, je l'ai vu en vidéo. Je vais commencer à cogiter, puis je mets mon intention de bienveillance. Mais tout ça, je dis que je le fais pour moi. Il y en a qui sont capables de le prendre, qui sont là pour ça aussi. Ils sont capables, sont dans ta vie justement pour faire « Hey, viens, je vais être capable de t'accompagner là-dedans. » Amène-là ton émotion de colère, amène-là ton émotion que t'es pas bien, que tu vis pas bien avec ça. OK. Puis je suis capable d'être là. Okay. Moi, je suis assez solide pour le prendre. OK. Parce que j'ai une bonne protection. Ça m'atteint pas. Il y a un aspect de protection. Oui, ça fait pas partie des choses qui viennent me comment je vais dire? Déstabiliser. Oui. OK. J'ai mis une question, là, ça va vite. Mais vas-y, y a-tu d'autres choses où je te... Oui? OK, parce que, écoute... faut revenir sur le respect et l'amour. Oui. J'ai une bonne amie à moi, je la nomme tout le temps. Cindy Smith, shout out. Écoute, la joie, tu dis, tellement beau à voir aller. Tellement beau. Tout le temps le sourire. Super beau horsemanship. Relation, là, fusionnelle. Entraînement, renforcement positif, pile poil. Des trucs, du bonheur. Mais elle demande, elle exige. Mais il est là, sur le bord de la clôture. Puis elle veut savoir, il nous aime-tu? Comme moi, je le vois dans ma soupe. Puis, j'ai toujours eu de la difficulté avec le concept, c'est pas ça que je sentais. Ils ont envie d'être avec nous. Ça goûte bon d'être avec nous. L'amour, c'est pas tout à fait comme nous on pense, dans le sens de manque. Là, tu parlais de respect, dans le sens de « je te considère, tu es quelque chose à mes yeux ». Oui, absolument. Puis le respect, tu sais, niveau énergie, niveau vibration, ça vibre encore plus haut que l'amour. Oh! C'est ça. Oh! Quand tu respectes quelqu'un, avec le vrai respect, là, c'est plus fort, c'est encore plus fort que l'amour. Huh. Je t'accepte tel quel, je te respecte tel quel. Je vais tout te donner. C'est de l'amour, c'est je t'aime, ça, tu sais. Au lieu de l'amour, genre, j'ai besoin de toi, il me manque quelque chose quand tu n'es pas là. Dans le troupeau, tu sais, un troupeau sain, c'est des chevaux qui se respectent totalement. Ouais. Les règles sont là. C'est pas parce que tu respectes quelqu'un que tu n'as pas de règles. Tout est établi. Ouais. Tout le monde a sa place. Tout le monde est bien confortable au pied. OK. Fait que c'est pas comme à l'intérieur d'un manque. Non. Comme l'amour, des fois, on peut associer l'espèce de comme « j'ai besoin de toi » ou respect dans le sens de « OK, c'est fort, ça ». Les chevaux, quand on n'est pas là, ils ont une vie. Ouais. Ils ont une vie. C'est pas comme quand est-ce qu'elle s'en vient, elle va-tu venir me voir aujourd'hui?
ils ont une vie. Moi, j'ai envie de faire comme, tu vois, mettons, 24 cases, puis c'est 24 heures dans une journée. Mettons un cheval qui est gardé en boxe. Heure 1, Wow. il est en boxe. Hey. Là, toi, dans ta vie, heure 1, 7 heures du matin, tu te lèves, tu vas te brosser les dents, tu écoutes YouTube. Heure 2, tu te prépares, tu es dans ton char. Heure 2, il est en boxe. Heure 3, qu'est-ce que toi tu fais? Ah oui. Heure 4, lui dans son box, il vient d'avoir sa galette. Heure 4, toi, tu es en train de parler avec tes collègues. Heure 6, C'est long, hein? c'est long. C'est long. Heure 8, toi, t'arrives. Heure 9, t'es parti. Pas pour amener de la culpabilité, là. Non. Pas pour amener de la culpabilité, juste pour entrer Prendre conscience. dans leur bottine. Ouais. Se mettre à leur place. Puis juste relativiser. Puis savoir qu'on peut la rapporter énorme dans cette heure-là. Si on est là, dans une grande présence. Exactement. Sans culpabilité. Imagine si tu y vas puis que t'es pas là, fait que le 2 heures dans son 24 heures, t'es pas là, fait qu'il y a eu quoi? Qu'est-ce qui le nourrit? Rien. Fait que là, faites pas plus de culpabilité, là! C'est pas ça, là! Admettez la culpabilité, peut-être qu'elle est réelle, peut-être qu'elle est là, c'est vrai. OK? Tu vous la vivez. Mais, trouvez un espace pour la relâcher à un instant, puis être simplement là, puis célébrer dans la joie. Là. Fait que la joie, il y a des chevaux qui sont joyeux. Il y a des chevaux qui sont joyeux. Puis, tu sais, je vais vous dire que la plupart, tu sais, tous les gens qui vont vers le bien-être, qui commencent à se questionner sur la qualité de vie de son animal, qui prennent une communication, mon animal, c'est pas juste il va-tu bien? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit mieux? Ils sont déjà là. Oui, pour le cheval, puis le cheval, il le sait. Oui. Puis il y a des chevaux qui sont touchés du fait que... Ils pleurent. Ils pleurent de savoir que leur humain... Tu m'as entendu. Tu m'as laissé le droit de parler. Tu t'es avoué que dans la vie de tous les jours, j'essaye de te parler, j'essaye de te dire quelque chose. Tu me comprends pas, j'essaye plus fort. Tu me comprends pas, je vais encore plus fort. Puis tu vas chercher de l'aide. Puis là, tu m'entends. Aïe, aïe. Wow. C'est fort. Ouais. Sans culpabilité, là. Pourquoi j'ai pas fait avant? OK? C'est tellement beau. Ouais. Puis juste d'être entendu, souvent, ça change. Tu viens de créer le changement. Oui. C'est ça que... libère. Dans le cours, c'est ça qu'on vit. Fait que là, c'est à longueur de semaine, c'est ça. Parce que je ferais pas ça. C'est pas pour vous vendre, là. Moi, je ferais pas ça, là, ça ferait pas une différence. Les gestes qu'on va faire, comment les gens, au début du cours, comment ils apprennent à aller chercher leur cheval au champ, comment ils apprennent à regarder leur cheval, à entrer en contact, c'est des gestes, c'est des choses comme ça. Écoute, 2 semaines plus tard, elle a fait ça, elle a jamais fait ça. Elle mangeait à côté de l'autre, elle a jamais fait ça. Elle est venue me voir, elle a jamais venue me voir. Là, elle a relaxé, elle a jamais relaxé. J'ai vu telle chose. Là, je le vois que c'est du stress et non pas je le vois que c'est de la torpeur et non pas de la relaxation. Là, je le vois que tout change. Vite, vite, vite. Écoute, ils font pitié tellement que ça prend peu. OK? J'enseigne le comment aller vérifier l'environnement, puis tout ça, tu fais une petite simagrée, tu montres à ton cheval que tu as vu l'environnement, que tu l'as sécurisé, puis ton cheval, il change. Ouais. Parce que tu as fait le tour du champ, puis tu as regardé de même, comme une fois, puis ton cheval, il change. Puis c'est tout ce que ça a pris. Voyons! C'est un moment de présence, c'est un moment de « je suis avec toi », plus « je te comprends ». Je vois tout, je parle cheval, puis oui, je l'ai fait. Là, tu rajoutes des petits mouvements de même, des petites affaires de même, des petites affaires de même. Puis là, tu as un cheval à côté de toi qui est comme « yes ». Ouais. Les besoins, tu sais, ils nomment tout. Ils nomment, hein? Les besoins primaires sont là, puis un coup que tous les besoins sont comblés, puis ils me le disent, puis toi, tu l'enseignes aussi. Un coup que tu as les besoins après... Tout est là. Moi, je veux un cheval qui est disponible, OK? Je veux monter sur son dos. Oui, oui. Fait que je veux, pour enlever la culpabilité de monter sur son dos, là, je veux qu'il mange, je veux qu'il soit dans la détente, je veux qu'il dorme régulièrement, je veux qu'il mange, je veux qu'il mastique, je veux qu'il ait des amis, je veux qu'il ait une grosse vie remplie, de l'exploration. Comme ça, les quelques fois par semaine que je fais, OK, on va y aller doucement, on va faire telle chose, là, je fais mes trucs de consentement pour mettre la selle, je fais mes...
consentement. Je fais mes trucs, mais j'ai le cheval pour aussi. L'autre, c'est non. Elle, c'est oui. Puis on va en reparler. Ouais. Je sais que tu as des choses à dire là-dessus. Et là, quand je monte sur son dos, que j'ai pris mon protocole, je dis pas qu'elle trippe, ah ouais, let's go 100%, mais ça va très bien. C'est très, 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 très correct. C'est très correct, c'est très OK. Elle est disponible. Elle est vraiment disponible et présente. Et même que des fois, c'est très, 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 très cool. Parce que j'ai débourré à me mettre sur son dos pendant qu'elle mangeait de l'herbe. Fait que, tu sais, c'était comme, bof, c'est cool, tu sais. Il y a des chevaux qui sont pas confortables avec ça. Le fait que tu montes sur son dos, le fait que tu le brosses, il y a des chevaux qui n'aiment pas se faire toucher. Puis ils le démontent, tu sais, c'est super clair. Là. Puis il y en a, tu sais, j'en ai entendu un en particulier qui voulait pas, il se sentait pas bien, il se sentait agressé. Quand on montait dessus. Quand on montait dessus. Agressé, là, puis il a nommé des gros mots, là. Il a nommé des gros mots. Je me sens, ouais. Agressé, je me sens agressé, j'ai mal au cœur que tu sois sur moi. Je suis pas bien. Puis la cavalière le savait. Ouais, elle l'avait senti. Elle l'a senti. Elle le savait. Ils savent souvent tout, hein? C'est elle qui m'a nommé le mot, tu sais. Okay. Moi, je serais pas allée là, mais écoute. Il te l'avait dit. Il me l'a dit, puis on pleurait, là, les trois. Moi, elle, puis lui. C'est comme... Ça va loin. Ça va loin. Dans la réparation aussi. Ouais. Puis avec le... excuse, je veux pas ramener ça à moi, mais je me rends compte que j'ai dit les choses un peu raides et secs. C'était... pour mettre l'emphase, je veux pas dire « je t'ai tout donné tes besoins, fait que là, je commence sur le dos. » C'est pas ça que je veux dire, là. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que j'essaie de mettre... Je sais que je prends du cheval. Excusez, je veux juste... Tu sais, mais je veux pas me donner de réputation. Tu sais, je veux juste clarifier. Je sais qu'on prend. On prend du cheval, OK? On lui demande, on l'amène à... Mais on prend quand même un peu. Mais que ce soit émotionnel, on prend. Voilà. Il me fait du bien, tu me fais du bien, je prends. Oui, je prends, c'est ça. Mais je veux juste dire que je suis consciente de ça. Oui. Et donc, une des raisons que je veux m'assurer qu'il est vraiment très bien et très disponible et qu'il y en a beaucoup à donner, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y a tout ce qu'il faut, donc il y a beaucoup à donner. Mais si tu es dans le manque, à m'amener... Bref, je veux juste, tu comprends? Mais de toute façon, à partir du moment qu'ils sont dans le manque, c'est soit des douleurs physiques ou c'est soit des problèmes d'anxiété, c'est comportemental, c'est émotionnel. À partir du moment qu'il y a un manque, ben il y a des répercussions. Il va falloir continuer ça, hein? Ouais. On en a tellement plus à dire, hein? J'ai tellement d'autres questions. Ils vont rester sur leur faim. Une couple de temps. On sera peut-être ça virtuel. Absolument. Ça se bouscule parce que moi, ça va encore plus loin, puis on a encore à déballer. Je suis certaine que les gens nous suivent pile poil. Ils comprennent. Fait que là, tu vas t'en venir très dangereuse parce que communicatrice animale... expérience d'accompagnement énergétique gardien cheval et comportementaliste équine dans un futur X, potentiellement massothérapeute équine aussi, pas potentiellement, mais c'est juste qu'on veut pas, ça s'en vient, dangereux. Donc là, tu es une dangereuse. Tu vas être sérieusement dangereuse. Tu sais, il y a une culmination de ça. Puis ce que c'est quand on a envie d'aller vers les formations, quand on a envie de continuer à se former, à comprendre, puis après ça, de se revirer de bord, puis de faire comme tu as fait, de créer des formations, mais c'est le partage. Absolument. C'est le partage puis la guérison. Parce que le but, c'est que tout le monde soit capable d'aider leur animal, leurs chevaux, leur chien, leur chat, n'importe quoi, tu sais, que tu sois capable de croire en toi. Puis c'est pas juste « Ah, je vais payer pour faire ça ». Non, t'es capable. Oui, t'es capable de le faire. Tout le monde est capable. Amen. Oui. Tu sais. Tout le monde est capable. Oui, on a ça en nous, tout. Puis on a ça. Oui. Fait que tu peux faire une communication animale, puis ensuite de ça, amener un accompagnement énergétique pour les deux qui amène une certaine guérison, une certaine élévation, un relief. On n'a pas parlé des blessures, hein? Non. Parce que dans l'accompagnement, c'est ça. On a toutes des blessures, tu sais. Rejet, humiliation, abandon, injustice,
tout ce que nous, nos blessures, on porte, les animaux aussi portent ces blessures-là. Hier, tu m'as fait pleurer parce que tu as nommé, moi j'ai déjà ressenti chez le cheval très très clairement que des fois il y avait de l'humiliation, il se sentait humilié. Et mon esprit me disait, ben voyons. Puis l'humiliation, c'est grave là, pour moi. C'est grave parce que personne ne veut savoir qu'il a humilié son animal. Culpabilité. Et tu as nommé, avant que je le mentionne, tu as nommé que oui, le cheval peut même vivre de l'humiliation. Mais heureusement, l'humiliation que les chevaux que je rencontre, ceux qui le portent, c'est plus loin que dans le maintenant. C'est plus loin qu'avec toi. Okay. Ils ont vécu une expérience d'humiliation, mais c'est souvent pas dans hier, ce monde, avant-hier. C'est souvent, je porte ça depuis longtemps. Dans des époques où j'étais pas respectée du tout, où j'étais utilisée, où la mentalité de l'humain n'était pas dans relationnel. Je suis intelligent, puis je comprenais, puis on ne reconnaissait pas ça en moi. J'étais humiliée parce que j'étais comme juste une bête. Oui. Genre, ouais. Un cheval, c'est fait pour travailler. OK. Tu sais, c'est une bête, je t'utilise. Je pense à mon père, là, qui était un homme de cœur, un homme ouvert, attentionné, avec l'autre, aimant. Un animal, c'est un animal. En autant qu'il a à manger, il pense à quoi, lui? Il veut quoi? En autant qu'il a à manger. Ils sont heureux, eux autres. En autant qu'il y a à manger. La liberté, puis tout ça, mais, tu sais, l'innocence, c'est pas toujours de la méchanceté, là. Hein? Mais c'est le défi de beaucoup de personnes. J'ai des clientes, j'ai des gens avec qui que je fais des communications qui vont me demander, j'ai un cheval à l'école, il est tanné d'enseigner, il aime ça encore ça, avoir des enfants sur son dos, il aime ça encore ça, faire des cours avec des personnes dans le besoin, puis ils sont attentifs à ces besoins-là, parce que les animaux, c'est leurs outils de travail, mais c'est un partenariat, puis ils sont inquiets de ça, puis ils veulent leur bien, puis l'environnement, les gens qui les entourent, ils vont comme juger ça peut-être parce que oui, eux autres, ils utilisent les chevaux. Voyons, comment ça, tu demandes à ton cheval s'il veut encore donner des cours, c'est fait pour ça, tu fais de l'argent avec ça, continue, il est bon. Moi aussi, je travaille. C'est ça, tu sais, fait que oui, ça va là. Mais il se pose la question. Ouais. Puis il y en a qui sont corrects avec ça. Ben oui. Je vais à l'école, ben il y en a qui c'est bien fait aussi. Oui, il y en a. OK. Puis il y en a que c'est... Oui. Je dirais que il y a beaucoup de traumas, il y a beaucoup de blessures Ils se sont perdus un peu. Il y a beaucoup de chevaux d'école que je rencontre qui sont comme plus éteints, qui ont perdu le personnalité. Oui. On va en parler, c'est aussi le cheval emmuré. Oui. Le cheval, oui. On va boucler, mais c'est clair que c'est infini, là. Wow. Il y a tellement plein de choses à dire. Ouais. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire en dernier? Tu peux prendre le temps que tu veux, là, mais je veux dire, il y a des messages, il y a des choses, il y a des choses qu'on n'a pas parlé ou qui sont importantes de dire là. Ils nous connaissent tellement. Je pense que ça va être mon mot de la fin, ça va être ça, c'est comme ton cheval te connaît plus que toi-même. Ton cheval te connaît plus que toi-même. Tu sais, quand on dit des fois, mon cheval, c'est mon miroir, ou mon cheval me remet tout le temps en face, c'est quoi qu'il faut que je comprenne. Pourquoi il est comme ça? C'est parce que toi, il faut que tu grandisses, il faut que tu passes à travers cette blessure-là, il faut que tu avances. Mais c'est ton animal que tu aimes qui fait que tu te surpasses puis que tu passes au travers. Souvent, c'est pas facile, mais puis il te fait avancer, mais lui, il sait exactement quoi faire pour te faire réagir. Il te connaît plus que toi-même. Fait qu'imagine quand tu commences à te connaître, que tu fais ce chemin-là, que tu sais t'es qui vraiment, puis que là, tu commences à comprendre c'est ton animal, il est qui. T'imagines-tu la connexion après, puis qu'est-ce qui se passe? Méchant beau message. Ouais. Hein? Merci. Hey, on a presque pas pleuré. Hey! Juste une petite larmette à peine de temps en temps, brouillée. Tu sais. Écoute, on les aime-tu? Ouais. Puis les gens, ils veulent, hein? Ah ouais. Ils veulent faire bien pour leurs animaux.
Ils veulent vraiment. Absolument. Puis la plupart des gens de chevaux croient à la communication animale. On a tous vécu des affaires tellement fortes. Mais pour vrai, c'est séparé. Oui, mais je veux dire, beaucoup de gens. Ah oui. De plus en plus. Les gens du public... De plus en plus, Les gens du public seraient surpris. Absolument. Du nombre de gens de chevaux qui sont comme, c'est clair. Ouais. C'est clair. Je pense à droite, il va à droite, il y a des synchronicités, des affaires, des miroitements, j'y ai pensé, il me l'a dit, je la savais, je l'ai ressenti. C'est une autre affaire. Les gens, ils viennent chercher des confirmations. Ils savent. Je l'ai ressenti. Je voulais valider. Je l'ai filé comme ça. Tu peux-tu me dire si c'est ça que je sentais? Oui, c'est ça. Tu le sens, tu le sais. Tu le sais. OK. Il y a une anecdote dans les Telepathy Tapes d'une communicatrice animale qui aide les chevaux de compétition. Puis il y a une jument qui était haut niveau, mais elle voyageait mal. Elle voyageait mal dans le trailer. Elle voyageait mal. Fait qu'elle arrivait, ça lui prenait 2 jours pour se remettre. Puis ça, c'était pas viable d'aller compétitionner avec elle. Mais pourtant, elle donnait tout, puis c'était comme... Elle a fait une communication animale. Elle dit dans le trailer, elle dit « Je suis déstabilisée. » Elle dit « Là, quand tu vas virer à droite, dis-moi que tu vires à droite, je vais mettre mon équilibre. » Elle dit « Toute l'affaire d'être comme ça pendant 2 heures, puis d'être surprise pour l'équilibre, elle dit « Dis-moi-les. » Ben, elle a fait la ride, elle l'a faite. OK, là, on retourne à droite, la jument en arrière dans le trailer. Puis, à un moment donné, c'est quelqu'un d'autre qui a chauffé. Puis, la jument, elle était sur les fessiers pendant 2 jours. Fait que il fallait le faire. On va à droite, on va à gauche. Ils t'entendent. Ouais. Moi, il a fallu que je coupe. Mes chevaux disaient que ça allait beaucoup vite dans ma tête, que je pensais à beaucoup de choses, puis tout ça. Mais quand j'étais avec eux autres, je pensais absolument à rien. Mais les communicatrices animales me disaient ça. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ben voyons. C'est parce que je partais, moi, puis j'ouvrais, puis j'étais tout le temps avec eux. Fait que je les amenais au travail, j'étais tout le temps avec eux autres, dans le monde humain. Puis là, eux autres étaient comme, mon Dieu, c'était effarant. On va vite, hein? On va vite, tu sais. Mais au contraire, quand je suis avec eux, c'est mon lavage de cerveau, tu sais. Fait que j'ai fait la coupure, je leur ai dit, OK, non, là, vous venez pas là, puis tout ça. Puis comme de fait, je me suis fait confirmer après que là, je dis, voyons, que je pense à plein d'affaires, je pense à rien. Ouais. C'est le seul moment que je pense à rien. Je les vois, puis je suis comme, tu sais, puis ça vide. Comme... Ouais, mais eux autres, ils te suivent toute la journée, ils étaient comme, wow, fait qu'il a fallu que je fasse. Ouais, c'était très drôle. Mais, un an plus tard, là, tu sais, que j'ai compris, en tout cas. Et le lien avec le comportement, puis les demandes qu'on me fait en comportement, puis les difficultés que tu dois régler quand les gens t'arrivent avec des problèmes de comportement parfois, parce qu'on t'appelle, parce qu'on se dit, le cheval fait ça, qu'est-ce qui se passe? Après ça, c'est vrai que dans les 2 mondes, il y a possibilité de régler. Ouais. Hein? Parce que quand on se ronge les ongles à cause de la nervosité, ben c'est pas juste un message télépathique ou de l'empathie ou de la bienveillance qui va régler ça. Des fois, il y a carrément des choses qu'il faut mettre en œuvre pour que le système, le physique dans le 3D passe, puis bascule, puis tout ça. Là, fait que c'est un équilibre, c'est ça. Exactement. Ça va ensemble. Puis ensuite, tu as l'énergétique, fait que tu as le savoir, l'énergétique, les subtils. Tout ça, là, c'est, à un moment donné... Ça se rejoint. C'est inextricable. C'est une équipe. Ouais. Exact. Merci. Merci. Marianne Harvey, communicatrice animale et accompagnatrice dans soins énergétiques, Equinox Experience, sur Facebook, communicatrice animale. Marianne Harvey. Merci. Merci.